Le crowdfunding est un investissement qui a la cote en 2023. De nombreuses plateformes aujourd'hui proposent d'investir dans des projets qui peuvent vous rapporter entre 4 et 10% par an, selon le type de projet dans lequel vous allez investir. Mais est-ce que le crowdfunding est vraiment un investissement rentable? Comment investir dans le crowdfunding? Quels sont les risques d'investir son argent dans ce type d'actifs? Et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour vraiment gagner de l'argent grâce au crowdfunding? Eh bien, c'est exactement à ces questions que je vais répondre dans cette vidéo. Je m'appelle Alex et je vais vous rendre le crowdfunding accessible. Alors dans cette vidéo justement, je vais vous présenter qu'est-ce que le crowdfunding, quelles sont les différentes formes de crowdfunding, comment gagner de l'argent en crowdfunding, comment investir en crowdfunding et enfin, quels sont les risques à gérer en crowdfunding. Allez, on commence tout de suite, je vous explique qu'est-ce que le crowdfunding. Eh bien, ça repose sur le principe de financement participatif. Il est vraiment en dehors de ce que l'on va appeler les solutions classiques, à savoir les prêts traditionnels avec une banque par exemple. Et depuis quelques années, on voit de nouvelles plateformes qui émergent et qui proposent de mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs. Alors les emprunteurs, ça pourra être des entreprises comme des particuliers et les prêteurs, ce seront des personnes comme vous et moi. Alors le principe, il est plutôt simple, vous prêtez de l'argent et l'emprunteur vous rembourse avec ou sans intérêt, ou vous rembourse pas, tout va dépendre du type de crowdfunding auquel vous allez adhérer. Sachez que tous les types de crowdfunding ne rapportent pas d'argent, il existe différents types de crowdfunding et je vais justement vous expliquer les différences entre chacun. Alors je vais vous parler de 3 grands types de crowdfunding aujourd'hui. Le premier, c'est le don avec ou sans contrepartie. C'est ce qu'on appelle aussi en anglais le crowdgiving, c'est-à-dire que le donneur va accepter de financer un projet soit sans contrepartie, soit avec une contrepartie qui sera non financière. Par exemple, un cadeau, des goodies, ce genre de choses. C'est une forme de financement qui est très utilisée surtout dans le milieu associatif et le bénévolat. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui va entrer dans le scope d'un investisseur qui va vouloir faire travailler son argent. Le deuxième type, c'est le crowdlending. Et d'ailleurs, en général, il est souvent appelé crowdfunding. C'est vraiment le type de financement qui est de plus en plus à la mode auprès des investisseurs. Ici, vous prêtez de l'argent à un projet et l'emprunteur vous rembourse, soit avec des intérêts, soit sans intérêt. L'emprunteur, dans ce cas, ça pourra être une entreprise ou un particulier. Et vous l'aurez compris, nous, en tant qu'investisseurs, on va plutôt aller chercher des projets avec des remboursements qui comprennent des intérêts. Et le dernier type de crowdfunding, c'est l'equity crowdfunding. Alors ça va se faire de deux façons différentes. Soit vous allez prêter de l'argent à une entreprise en échange de parts de l'entreprise. Vous devenez donc actionnaire. Ça peut être dans le cadre d'un développement d'une start-up par exemple. Soit vous pourrez financer un projet en investissant via des obligations. Ça peut même se faire d'ailleurs sur votre PEA. Alors pour gagner de l'argent en crowdfunding, on va plutôt utiliser le crowd equity ou le crowdlending. Ce sont vraiment les deux types de crowdfunding qui vont vous permettre de générer du rendement sur votre investissement. Alors lequel utiliser entre les deux, tout dépend de votre stratégie d'investissement. D'ailleurs, si vous voulez que je vous aide à mettre en place votre stratégie d'investissement, n'hésitez pas à rejoindre mes formations. Les liens sont en description. Vous aurez accès à différentes formations pour vous permettre de débuter en bourse ou de devenir indépendant financièrement. L'investisseur débutant qui cherche la simplicité va plutôt s'orienter vers le crowdlending. Il va prêter son argent à des projets afin d'en tirer des remboursements avec des intérêts. Et c'est sur ces intérêts qu'il va générer du rendement. À noter que selon les plateformes que vous allez utiliser, vous aurez un rendement compris entre 4 et 10 voire 12% dans certains cas. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'écart entre les rendements possibles? Eh bien c'est tout simplement que le crowdfunding, ça touche plein de secteurs différents. Vous allez avoir du crowdfunding immobilier, vous allez pouvoir investir dans des TPE, des PME, vous allez pouvoir investir dans le cinéma, dans la culture, dans le sport. Bref, le crowdfunding, ça touche vraiment plein de secteurs. Et selon les secteurs et selon les plateformes que vous allez utiliser, eh bien, il y aura des rendements qui seront différents. D'où l'importance de bien choisir sa plateforme d'investissement et je vais vous en parler juste après. Et d'ailleurs, le crowdlending est vraiment très accessible parce qu'il y a des plateformes dans lesquelles vous pouvez investir dès 1 euro seulement. Pour les investisseurs qui sont plus aguerris, ils pourront plutôt s'orienter vers le crowd equity. C'est un investissement par contre qui est beaucoup plus risqué puisque vous investissez dans des startups qui peut-être ne seront jamais rentables. Mais par contre en échange vous aurez beaucoup plus de responsabilité vis-à-vis de votre investissement et donc plus d'engagement et bien sûr un rendement qui potentiellement sera beaucoup plus élevé. Mais comme je le dis toujours, le rendement ça va avec le risque. Alors maintenant comment investir en crowdfunding? Alors pour le crowd equity vous pouvez passer directement avec la startup en question ou bien passer via des obligations sur votre PEA. Mais aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser aux investisseurs débutants qui souhaitent débuter en crowdlending et je vous propose du coup 3 plateformes pour y investir. Alors la première plateforme, c'est October, c'est le leader européen du crowdlending. Ils ont racheté l'année dernière Crédit.fr qui était une plateforme française de financement participatif et dessus, vous allez pouvoir prêter votre argent à des TPE et à des PME à partir de 20 euros. October actuellement permet de financer énormément de projets en France mais aussi dans le reste de l'Europe avec un rendement qui peut aller souvent entre 4 et
8-9%. Alors le rendement réel d'October en ce moment se situe plutôt aux alentours des 5%. Car en effet, le crowdfunding comporte des risques et je vous en parlerai tout à l'heure. Mais October, c'est vraiment une plateforme qui est très accessible, avec forcément un petit peu plus de risques puisque vous investissez dans des petites entreprises. Investir dans des TPE, PME, ça peut représenter un petit peu plus de risques parce que forcément, une petite entreprise n'aura pas autant de fonds qu'une grosse entreprise. Et en cas d'insolvabilité, eh bien, on ne pourra pas aller chercher dans les fonds de l'entreprise pour rembourser les prêteurs. Et je vous parlerai du risque tout à l'heure. Et pour investir sur October, je vous laisse le lien en description. Je vous donnerai un bonus de 20 € pour commencer à investir. La deuxième plateforme, elle est française et c'est la Première Brique. Ça va vous permettre d'investir en crowdfunding immobilier à partir de 10 €. L'avantage de la Première Brique, c'est qu'il y a vraiment une grosse sélection sur les projets et à l'heure actuelle, ils n'ont jamais eu d'insolvabilité sur l'un de leurs projets. Et vous avez un rendement qui peut tourner autour de 10 à 11%, qui est quand même assez intéressant. Au-delà du secteur, la différence entre la Première Brique et October, vous êtes remboursé tous les mois avec les intérêts, alors qu'avec la Première Brique, vous serez remboursé à la fin du délai du projet, qui souvent est entre 12, 18 ou 24 mois. Vous serez remboursé de tout d'un coup à la fin votre capital investi plus les intérêts. Mais pour le coup, la Première Brique, c'est vraiment intéressant parce que le rendement est très intéressant et surtout, je le répète, il n'y a eu pour le moment aucune insolvabilité de la part des emprunteurs. Et ça, c'est grâce, je vous l'ai dit, à une grosse sélection en amont de la Première Brique. Si vous souhaitez vous inscrire, vous avez également un lien en description qui vous donnera un bonus sur votre premier investissement. Et enfin, une dernière plateforme pour les personnes qui souhaitent investir dans un crowdfunding un peu plus responsable, RSE. Vous avez la plateforme Ulule qui vous permet d'investir sur des projets engagés à partir de 1 €. Elle est vraiment très accessible, l'interface est vraiment très simple. Pareil, si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien en description. Alors comment gérer le risque en crowdfunding? Alors on l'a vu, les rendements varient vraiment entre les projets, entre les plateformes que vous allez utiliser et surtout, il peut y avoir un risque d'insolvabilité sur le projet que vous allez prêter. Ce qui va être important, c'est vraiment de faire vos propres recherches avant de vous lancer. Mais pour ce faire, je vais vous donner mes 5 règles d'or pour investir en crowdfunding. La première, c'est de bien vérifier que la plateforme dans laquelle vous allez investir est enregistrée à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et à l'ORIAS, car ce sont des obligations. Deuxième règle, regardez les avis de cette plateforme sur YouTube, sur des forums, surtout pas sur le site internet forcément, mais regardez les avis qu'ils ont récoltés ailleurs. Ça vous permet de vous faire une idée sur la qualité de la plateforme. Troisième règle, diversifiez vos placements. C'est comme pour la bourse, plus vous allez diversifier, plus vous allez étaler le risque. Quatrième règle, diversifiez vos placements entre plusieurs plateformes. Rien ne vous empêche d'utiliser aujourd'hui October plus la Première Brique plus Ulule plus une autre. Le fait de diversifier entre différentes plateformes, vous allez forcément diversifier les secteurs et les types de prêts. Et surtout, ça peut vous servir si jamais l'une des plateformes fait faillite. Normalement, ça ne devrait pas toucher à votre financement puisque vous ne prêtez pas l'argent à la plateforme, vous la prêtez à un projet ou à une entreprise. Donc normalement à ce niveau-là, ça ne devrait pas poser de soucis. C'est quand même intéressant, rien que pour vos investissements, de partager votre argent entre différentes plateformes. Et enfin, cinquième règle, et ça je ne le répéterai jamais assez, investissez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ne mettez surtout pas l'argent qui paye vos factures dans ce type d'investissement, car il est risqué comme la bourse, comme la crypto-monnaie, comme tous les autres investissements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous y voyez plus clair sur ce qu'est le crowdfunding et surtout comment gagner de l'argent avec. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!